Père, nous voulons magnifier ton merveilleux et puissant nom pour la grâce, Seigneur, de ta présence, la grâce de ta vie ce matin. Tu es Dieu qui veut parler à nos cœurs et nous te supplions, Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin. Nous sommes venus devant toi avec assurance, Seigneur, que tu vas changer les cœurs et les vies, avec assurance que tu es celui qui nous délivre de nos peurs et de nos craintes, avec assurance, Seigneur, que tu es celui qui nous transforme. Transforme-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant Seigneur, de nous bénissons Jésus-Christ. ton merveilleux nom pour cette merveilleuse journée. Nous bénissons ton merveilleux nom, Seigneur, pour la vie en Jésus-Christ. Nous bénissons ton merveilleux nom pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous bénissons ton merveilleux nom, Seigneur, pour les cieux, Seigneur, qui sont ouverts. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Change-nous, transforme-nous et bénis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons que ta parole est vraiment, Seigneur, une nourriture. Et nous voulons manger, Seigneur, ce matin à ta table. Rassasie-nous, Seigneur. Rassasie-nous au nom puissant de Jésus. Brise les chaînes de nos cœurs et de nos vies. Et que, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, nous soyons transformés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, nous allons passer à l'écoute de la parole de ce dimanche. Ne vous faites pas de soucis, même si vous avez un problème de connexion, ne vous inquiétez pas, parce que le message est enregistré et il sera de très bonne qualité. Nous allons le remettre après en ligne. Donc, ne vous faites pas de soucis, que le Seigneur nous bénisse. Et nous allons laisser la parole à Maman Pasteur Kamanda qui ce matin va nous bénir au nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés, vous qui nous suivez de partout, que Dieu vous bénisse encore abondamment. Les dimanches, c'est le jour du Seigneur. Malgré que nous sommes encore dans le confinement, nous autres, mais nous savons que Dieu est bon. Nous aurons le temps où nous allons regagner nos lieux de culte. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu a un projet de paix et de bonheur pour toi. Quand nous venons au Seigneur, Dieu nous réserve toujours des surprises. Dieu nous réserve de bonnes choses. Et ce matin, libère ton cœur parce que ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras pour la gloire de son nom. Nous allons prier. Père de gloire, Père trop saint, nous nous abandonnons encore entre tes saintes mains. Ce matin, nous reconnaissons encore ta puissance et ton amour. Tu nous as réveillés pleins de force et de santé, papa, pour que nous puissions être dans ta présence. Père éternel, c'est dans ta présence que nous sommes bénis. C'est dans ta présence, Père éternel, que nous créons une intimité avec toi. C'est dans ta présence, Père éternel, que tu nous parles, mon Dieu, mon roi. Yahweh, nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains. Papa, nous voulons écouter ta parole. Tu connais nos besoins, Seigneur. Nous avons besoin, Père éternel, d'un pain quotidien ce matin, Seigneur. Papa, laisse que tu nous donnes ce que tu as prévu pour nous, Papa. Que je ne sois qu'un simple instrument pour transmettre, mon Dieu, mon roi, ta parole, pour transmettre tes oracles, Père éternel. Parle, mon Dieu, mon roi. Je recommande tout un chacun entre tes saintes mains. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Esprit de sommeil, esprit de voyage de pensée, esprit de manque de concentration, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Père, parle, mon Dieu, mon roi. Nos âmes ont soif de t'écouter. Nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains. Que je ne sois qu'un simple instrument. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 19. Le verset 19 à 21, 1 Roi, chapitre 19, le verset 19 à 21. Et nous passerons pour lire 2 Rois, chapitre 2, jusqu'à 15. Et le dernier verset, peut-être nous lirons à la fin, le dernier verset, donc le troisième, dans Hébreux, chapitre 10, le verset 36.
Donc, nous avons plus ou moins, à part ce que je vais vous dire de lire à la maison mère, la méditation de ce matin, c'est dans ces trois passages, pardon. 1 Roi chapitre 19, versets 19 à 21. Je vais lire au nom du Seigneur. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 11e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ce bœuf, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœuf et fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fit à son service. Il se leva, suivit Élie et fut à son service. Nous allons passer 2 Rois chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 15. Je vais lire encore au nom du Seigneur. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie, restez ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais. Taisez-vous. Il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un à l'autre.
Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, les dieux d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Le prophète qui était à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que la lecture est un peu longue, mais c'est très important, bien-aimés, pour que nous puissions vraiment bien comprendre ce que Dieu a en réserve pour nous ce matin. Nous venons de lire, s'il faut faire la synthèse, l'appel d'Élisée. Comment Élie va prendre l'initiative de venir jeter son manteau sur Élisée? Nous voyons cela toujours dans 1 Roi chapitre 19, le verset 16. L'Éternel dit à Élie, tu oindras aussi Jéhu de Nimshi, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Donc, Élie reçoit l'ordre de l'Éternel pour oindre Élisée à sa place. C'est-à-dire, quand Élie ne sera pas là, c'est Élisée qui doit succéder à Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, les prophètes n'agissent que selon l'ordre de l'Éternel. Un vrai prophète n'agira pas selon son propre désir. Il doit avoir des instructions venant de la part du Seigneur. Et c'est ce qu'il va faire au verset 19. Il va jeter son manteau sur Élisée. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Le fait de jeter le manteau sur Élie, ça symbolise sur Élisée. Élie jette le manteau sur Élisée. Excusez-moi parce que Élisée, parfois, je peux me tromper. Donc, Élie va jeter le manteau sur Élisée. Ça symbolise quoi? Ça symbolise, je jette mon manteau sur toi, donc tu dois venir me suivre. Je t'appelle. Et Élisée a compris l'appel. Qu'est-ce qu'Élisée va faire? Il va quitter ce bœuf. Il va courir après Élisée et dit, laisse-moi embrasser d'abord mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. C'est-à-dire, le fait déjà de jeter le manteau sur lui, ça prouve qu'il est déjà appelé. Il ne doit pas tarder. Il doit suivre Élisée. Élisée doit suivre Élie. Parce que le manteau déjà sur lui, ça prouve que tu as déjà reçu quelque chose. Tu as déjà l'onction en toi. Mais cette onction-là, c'est l'onction d'appel, l'onction de la succession. Je peux dire la première onction.
l'onction de la succession. Pourquoi le choix est porté sur Élisée? Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs écoles de prophètes. Il y avait plusieurs élèves, je peux dire. Mais pourquoi le choix est porté sur Élisée? Nous voyons là-bas, Élisée, au verset 2, il avait déjà un travail qu'il faisait. Il labourait, bien aimé. Il était laboureur. Il était fermier. Nous connaissons tous les laboureurs. Un laboureur, c'est un homme qui est patient, qui travaille durement. Il doit labourer la terre, il doit bien entretenir la terre, il doit mettre la semence, il doit arroser et attendre la récolte. Tout ce travail qui nécessite de fournir les efforts, tout ce travail nécessite la patience. Et quand Dieu voulait choisir un remplaçant, il a regardé à cela. Bien-aimé, un fermier, il n'a pas la capacité de devenir directement prophète. Parce qu'un fermier, il s'y connaît dans le domaine de la ferme, de l'élevage, de la plantation, mais il n'avait pas de notion concernant le service du prophète. Mais le choix est porté sur cet homme. C'est parce qu'il avait déjà les qualités naturelles, bien-aimées. Naturellement, avec ces qualités, Dieu voit en lui un homme qui était fidèle, un homme qui était dirigeant, un homme qui mettait tout son cœur pour son travail. Et Dieu envoya ces qualités, il dit, sera aussi capable d'utiliser ses talents, d'utiliser sa force pour moi. Donc, j'aimerais la voir pour remplaçant d'Élie. Dieu ne regarde pas. Et il voyait aussi la disposition du cœur d'Élisée. Nous, les hommes, quand nous choisissons, nous regardons selon l'apparence. Mais Dieu, il regarde toujours le cœur. Nous voyons cela dans 1 Samuel chapitre 16, vous lirez, comme vous avez vos Bibles, vous allez lire après. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Quand Dieu voulait choisir David, Samuel était là en train de choisir, envoyant Eliab, envoyant les autres. Il était attiré par l'apparence. Oh, mais Dieu ne voulait pas choisir selon l'apparence. Il connaissait David. Il connaissait ce que David était en secret. Et Dieu dit, parmi ses enfants, la personne qui peut faire mon œuvre comme il faut, c'est David. Et c'est la même chose aussi pour Élisée. Dieu va le choisir. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà de bonnes qualités en tant que laboureur, en tant que personne qui avait la patience, qui n'était pas pressé. Il travaillait calmement. Mon frère, ma soeur, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est le revêtement spirituel d'un disciple accompli. Je répète bien, le revêtement spirituel d'un disciple accompli, cas d'Élisée. Quand nous regardons dans les dictionnaires, on nous dit, j'ai cherché, qu'est-ce qu'un disciple, ou bien qui est un disciple? Un disciple, c'est un élève qui apprend d'un maître, qui suit la doctrine de celui-ci, et s'attache à ses principes, à ses sentiments et à sa vision. Donc, un disciple, c'est un élève. Mais moi, j'ai dit dans le thème, le revêtement spirituel d'un disciple accompli. Pourquoi? Parce qu'un disciple accompli, c'est un disciple qui ressemble à son maître. On peut être disciple, mais si on ne ressemble pas au maître, on n'est pas un disciple accompli. Un disciple accompli doit faire en sorte que, en tant que disciple, je dois ressembler. Je suis appelé, mais je dois faire tout pour ressembler à celui qui m'a appelé.
Dans Luc chapitre 6, le verset 40, je vais lire. Les disciples n'est pas plus que le maître. Luc chapitre 6, le verset 40. Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, on dit, il n'est pas plus grand, il n'est pas plus que son maître, mais il sera, c'est le futur. Donc, ça peut prendre du temps, mon frère, ma soeur, pour que tu deviennes accompli. Ça peut prendre du temps, mais ne sois pas pressé. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup de gens sont tellement pressés. Dieu m'a appelé. Je connais quelques versets. Parce que je connais les versets, parce que je m'exprime bien. Alors je dis, je peux maintenant me permettre pour devenir pasteur, prophète. Mais nous allons voir dans la vie de cet homme, Élisée, la patience bien-aimée. Élisée n'était pas pressé. Il a juste demandé à Élie, laisse-moi le temps d'aller chez mes parents pour leur dire au revoir. Donner un adieu de séparation à mes parents. Ce n'était pas comme l'autre disciple dans Luc qui avait le prétexte de dire, je vais d'abord aviser les membres de la famille. Ça, c'était le prétexte. Mais lui savait, je vais aller, mais après, je dois suivre. Un vrai disciple, pardon, c'est celui qui va accepter de suivre le maître, pas à pas. Celui qui veut être un disciple, il doit être capable de suivre le maître pas à pas et d'accepter ce que cela implique. C'est quelque chose qui n'est pas facile, bien aimé. Parce que Christ lui-même, en appelant ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui veut me suivre, la croix. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Premier manteau que nous voyons ici. Donc, le manteau d'appel, il reçoit l'appel, il accepte de se séparer de ses parents, il accepte de se débarrasser de son ancienne vie. J'étais laboureur, j'accepte l'appel, mais il accepte l'appel par la foi parce qu'il ne savait pas où il va aller. Je dois suivre mon maître, mais je vais aller où? Je vais aller où? Bien-aimé, c'est comme Abraham. Quand Dieu l'a appelé, il devait quitter sa patrie. Bien-aimé, notre premier point ce matin, c'est le renoncement. Les disciples, le premier point, c'est celui qui renonce à tout et qui accepte l'appel. Tu prends la décision de renoncer à tout, renoncer à ton ancienne vie. Je vais lire dans Matthieu chapitre, là je vais faire la lecture, Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Je vais lire au nom du Seigneur. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oh, bien-aimé, tout doit commencer par les renoncements, mon frère, ma soeur. Perdre tout. Tu acceptes de renoncer à quelque chose. Il avait déjà 12 paires de bœufs. Il va prendre une paire, comme la Bible, comme les versets 20 nous dit. Il va donner un sacrifice. Il va faire un festin avec les autres pour un adieu de séparation. Il partage avec les autres, bien-aimés. Et il va s'engager pour suivre les maîtres. Il va suivre Élie. Bien-aimé, est-ce que tu t'es déjà renoncé? Parce que tout commence par là, pour devenir un vrai disciple. Les disciples de Jésus-Christ, ils renoncent au passé, ils renoncent au mensonge, ils renoncent à son ancienne vie, ils renoncent
Parce qu'il a le désir de devenir comme les maîtres. Il veut ressembler aux maîtres. Il renonce. Il se charge de sa croix. Nous allons voir comment Élisée va se charger de la croix. Il va accepter tout ce qu'implique son appel. Il accepte l'appel d'un prophète et qui doit être au service du maître. Directement, il n'était pas prophète. Hein? Il avait l'onction, mais il n'était pas devenu directement prophète comme son maître Élie. Ça passe par des étapes, mon frère, ma soeur. Ne sois pas pressé dans la vie. Parce que les premiers manteaux, c'est juste un symbole. C'est-à-dire manteau de succession. Manteau de succession. Donc, c'est comme nous, quand nous avons cru au Seigneur. Nous avons reçu déjà l'onction. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, il va commencer à nous diriger. Il va commencer à nous guider. Il va commencer à nous orienter. Il est là. Mais il va se manifester dans une autre dimension si nous arrivons à obtenir encore le revêtement. C'est pourquoi j'ai dit le revêtement spirituel dans la vie d'un disciple accompli. D'un disciple accompli qui veut être comme son maître. On devient comme le maître si on s'attache au maître. Là maintenant, nous allons lire dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, le verset. On commence à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ils étaient où? Avec Élisée. Mon frère, ma soeur, notre deuxième point, les états incontournables dans la marche d'un disciple. Ou les étapes incontournables par rapport à notre foi en tant qu'enfant de Dieu, dans la marche en tant qu'enfant de Dieu. Tout doit commencer à Gilgal. Quand nous voyons Gilgal, c'est à Gilgal qu'il y a des choses qui se sont passées. Ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. À Gilgal, nous allons voir les enfants d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Beaucoup sont morts dans le désert. Et cette génération qui est née dans le désert, c'est une génération qui devait passer par la circoncision, mon frère, ma soeur. Là, à travers la circoncision, vous allez lire dans Josué chapitre 5. Lisez tous les chapitres 5. C'est Dieu qui va demander à Josué de circoncire le peuple d'Israël. La deuxième génération. Il devait passer par la circoncision. Circoncision, donc Josué chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 10. C'est là que le mâle fut circoncis. Et c'est là que Josué aussi va rencontrer le chef de l'armée, le chef de l'armée de l'Éternel. Bien-aimé, tout doit commencer à Gilgal, le lieu où nous établissons l'alliance avec l'Éternel. Le lieu où nous oublions tout ce qui était en Égypte. Nous oublions tout ce qui était dans le passé. Ton ancienne vie, tu dois l'oublier, mon frère, ma soeur. En tant que disciple de Jésus-Christ, il faut oublier, passer par la vraie conversion. La vraie conversion, c'est oublier le passé, c'est se repentir, changer de direction. Ne marche plus dans ton ancienne vie. Élisée va le faire. Il va retourner pour se séparer. Il a même brûlé en sacrifice une paire de bœufs. Il a quitté. Il a renoncé. Est-ce que toi, tu as déjà tout quitté? Quand on te regarde, on te voit la même personne. Tu es toujours dans les mensonges. Tu es toujours dans les commérages, dans la prostitution, dans l'alcoolisme. Mais chaque dimanche, tu as ta Bible. Chaque dimanche, tu as ta Bible.
Si tu ne changes pas de vie, tu vas te limiter quelque part dans la marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'ancienne vie te conduit. L'ancienne vie te colle à la peau. Il faut t'en débarrasser, mon frère, ma soeur. Si tu acceptes le Seigneur, il faut changer de vie. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les nouvelles choses que tu as, mon frère, ma soeur, depuis que tu es dans le Seigneur? Dis-moi les nouvelles choses que tu manifestes aujourd'hui. Quand les gens te voient, ils disent, en tout cas, cette personne-là, elle a changé. On voit dans la vie de cette personne les changements. Je prends toujours mon exemple. Quand j'étais encore dans le monde, j'aimais chanter les cantiques du monde. J'avais un cahier, ça je n'oublierai pas. Les cantiques du monde, j'aimais. Je pense que c'est pourquoi le Seigneur m'a donné le don de chanter. Parce que là, j'ai chanté, j'avais un cahier. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, bien aimé, je peux écouter la musique du monde. Ça ne me dit absolument rien. Je ne retiens même plus les paroles. Et maintenant, je retiens les paroles des cantiques qui me parlent de Jésus, qui touchent mon cœur, qui me poussent à me connecter à Dieu. J'ai cet espoir. C'est ça, j'ai cet espoir, comme une encre dans ma vie. C'est ça, j'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête. Ça, je sais, quand je chante dans la tempête, je vais m'appuyer sur mon Dieu. Mais je ne peux plus chanter les cantiques du monde. Qu'est-ce que ça m'apporte? Vous devez savoir qu'il y a des cantiques du monde qui te poussent à la mondanité. Beaucoup de gens ne savent pas. Tu es séparé du monde. Mais quand on vient dans ta maison, il y a encore des cantiques de Koffi Olomide. Il y a encore des cantiques de Werason. Il y a encore des cantiques de Fally Ipupa. Tous ces gens-là, mon frère, ma soeur, aille dans ta maison, la louange du Seigneur, ça apporte la présence de Dieu. Oh, ici, les gens comprenaient. Parce qu'il y a un grand secret dans la louange, bien-aimé. Il y a des victoires que j'ai remportées parce que j'ai prié et en même temps, j'ai loué mon Dieu. À travers la louange, ça me pousse dans la présence de Dieu. Et je contemple ce Dieu-là, je dis, oh mon Dieu, comme tu es magnifique. Comme tu es fidèle, comme tu es un Dieu compatissant, oh, comme tu es un Dieu d'amour. C'est ce que je chante. Oh, mon frère, ma soeur, sépare-toi du monde. Gilgal. Alors, qu'est-ce que Élisée va dire à Élie? Alors, qu'est-ce que Élie va dire à Élisée? Élie dit à Élisée, reste ici. L'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Bien-aimé, ils doivent changer. Ils doivent quitter là où ils étaient, bien-aimés. Donc, ils étaient au nord. Ils doivent descendre jusque là en bas. C'est pour te dire que, mon frère, peut-être tu es encore là en haut. Quand tu viens au Seigneur, accepte de descendre. Accepte de descendre, mon frère, ma soeur. Parce que Gilgal était au nord et il devait descendre à Bethel. C'est un long trajet qu'ils doivent faire. Et Élie dit à Élisée, reste ici, car Dieu m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent jusqu'à Bethel. Bien-aimé, Bethel, quand nous lisons dans la Bible, dans Genèse chapitre 28, les versets 12 à 17, c'est à Bethel que Jacob va lutter avec l'ange. Jacob a vu des anges qui montaient et qui descendaient. C'était à Bethel, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, c'est un lieu, quand on dit Bethel, Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est là où nous entrons en connexion, en intimité avec Dieu. Il va lutter avec l'ange.
il va chercher à s'attacher, donc face à face avec Dieu, pour recevoir ce qu'il attendait de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que tu attends de Dieu, c'est dans la maison de l'Éternel. Alliance du service. Accepte, mon frère, ma soeur, de servir Dieu dans l'église. C'est dans la maison de l'Éternel que nous allons servir. On lui dit, mais Élisée dit non, je ne reste pas. Bien-aimé, Élisée aussi savait que je ne resterai pas à Bethel. Je dois chercher l'intimité avec mon maître. Je dois m'attacher à lui. Je vais le suivre partout. Je vais le servir. Parce que là, au chapitre 3, on nous dit quoi? Il servait Élie. Je pense que c'est le verset... Non, 2 Rois chapitre 3. On nous dit, il servait Élie. Donc, il avait une tâche, comment on dit, mettre de l'eau dans la main du prophète. Donc, c'était une tâche qu'il faisait tous les jours en permanence. Il était attaché avec son maître. Vous allez lire dans 2 Rois chapitre 3, vous pouvez lire tous les chapitres pour retrouver les passages. Il servait, là, il avait une petite tâche bien-aimée. Viens servir l'Éternel à l'église. Viens mettre tes talents au service de Dieu. Ce n'est pas à la maison que tu vas servir Dieu. C'est à l'église, à la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel, mon frère, ma soeur, que nous devons être en intimité avec lui. Nous devons être en intimité. On nous dit, quand il va accepter d'aller jusqu'à Bethel, qu'est-ce qu'il va rencontrer là-bas? Il descendit jusqu'à Bethel. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Donc, c'est dans la maison de l'Éternel qu'il avait reçu encore ce pouvoir-là. Dans la présence avec l'intimité de Dieu. L'onction, le manteau qui était sur lui va commencer à se manifester parce qu'il entre en service. Il commence avec des petites tâches. Il commence avec des petits services. Et il est revêtu déjà de l'autorité parce que pour dire aux autres prophètes, aux autres fils des prophètes, taisez-vous, il avait déjà l'autorité. Déjà en servant Dieu, Dieu te donne l'autorité. Quand tu acceptes, tu passes par Gilgal, tu viens, tu acceptes l'appel, tu commences à servir, tu seras revêtu de cette autorité. L'autorité pour chasser les démons. L'autorité pour mettre Satan stop, c'est-à-dire pour ne plus entrer dans les péchés. Là, tu as le pouvoir de dominer les péchés. Mais tu entres en alliance. Gilgal, alliance du salut. Bethel, alliance du service, l'intimité avec Dieu. Il a accepté la tâche de prophète avec les implications qui reviennent de ses services. Un fermier, un laboureur, mais qui change de service. Il faut avoir la patience, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens sont pressés. Ils connaissent 2 versets. Il veut devenir pasteur. Ne sois pas pressé. Reste à côté du maître. À côté du maître, tu seras comme le maître. Mais si tu es pressé, tu n'auras pas de repères. Élisée aura des repères. Vous allez voir à la fin, au lieu de dire par exemple, maître, il va changer l'appellation d'Élie. Pourquoi? Parce que cette intimité-là, ce n'était pas donné à n'importe qui. À quelqu'un qui a la patience de rester malgré les difficultés. Mon frère, ma soeur, c'est à Bethel que tu sers Dieu. C'est à Bethel que tu apprends à te former. C'est à Bethel. Parce que la Bible nous dit, les fils des prophètes voulaient les décourager. Parce que les fils des prophètes, ce sont les agents du diable. Vous savez que quand Dieu vous appelle, le diable aussi a ses agents. Et les agents du diable, leur but c'est quoi?
c'est de vous décourager. Le but des agents du diable, c'est de vous décourager. Ils sont contre l'élan spirituel, votre élan spirituel. Il y aura toujours des gens qui seront là pour vous décourager. Il n'y a que seulement toi pour arranger les chaises. Seulement toi pour faire le nettoyage de l'église. Pourquoi seulement des petites tâches? Seulement toi pour arranger les micros, pour arranger la sonorisation, pour s'occuper des tables de mixage. Pourquoi pas d'autres personnes? Quand tu es fidèle dans des petites choses, mon frère, ma soeur, Dieu va te confier des grandes choses. Ça commence par des petites choses. Bien-aimé, j'étais épouse du pasteur. J'étais toujours là derrière, bien-aimé. Ce sont les diacres qui un jour ont demandé à papa pasteur, mais papa pasteur, nous voulons quand même voir aussi maman pasteur là devant. Mais moi, je n'étais pas pressée qu'on me mette là devant. J'ai resté toujours à l'extérieur. J'ai resté toujours, comme on le dit, derrière les derniers bancs. Attendez mon tour. Attends ton tour, mon frère, ma soeur. Reste à côté du maître. Suis Jésus-Christ pas à pas. Ne brille pas les étapes. Parce que dans la marche avec Dieu, il y a des étapes à suivre. Si tu n'as pas eu le temps de suivre ces étapes, aujourd'hui, tu peux prendre la décision de dire, Seigneur, je pense que pour l'instant, je reconnais que je suis encore à Gilgal. Il faut que je passe Bethel. Parce que Bethel, c'est là où je serai formé. Quand tu es formé maintenant, on va voir. Élie dit à Élisée, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Quand tu fais très bien ton service, quand tu établis une intimité avec Dieu dans sa maison à Bethel, tu passeras maintenant à Jéricho. Jéricho. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. C'était le langage de quelqu'un qui a la détermination. Je ne te quitterai pas, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as la détermination dans ta vie? As-tu la détermination? Parce qu'il faut arriver jusqu'au bout. Il faut arriver jusqu'à la fin. Seulement au début, quelques mois à l'église, tu cherches à devenir pasteur parce que tu connais déjà quelques versets. Non, mon frère. Non, ma soeur. Dieu nous forme étape par étape. Dieu va commencer à nous tester étape par étape. Bien-aimé, je ne pouvais pas quitter Kinshasa pour venir en Europe. Avec tout ce que Dieu nous a donné à Kinshasa, qu'est-ce que je devais venir faire en Europe? Mais j'ai tout laissé. Bien-aimé, j'ai tout laissé. J'ai laissé ma maison avec 4 chambres. Dans un endroit, je l'ai accepté. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est pour un temps. Parce que quand Élisée laisse 12 paires de bœufs, c'était déjà la richesse. Il avait déjà la richesse, peut-être la richesse des parents, mais en tant qu'enfant, il pouvait hériter ses richesses. Mais Élisée va tout laisser, bien-aimé. Il va prendre une paire, comme la Bible nous dit, une paire de bœufs qu'il va sacrifier. Il va sacrifier pour son Dieu. Je ne vais pas entrer dans les sacrifices, mais pour vous dire que parfois nous devons tout laisser. Dieu sait ce qui est meilleur pour toi. Toi, tu ne sais pas ce qui est meilleur. C'est Dieu qui le sait. Mais il faut suivre étape par étape. Dieu fait des choses étape par étape. Ça, c'est ce que nous disons toujours dans notre église. Il fait des choses étape par étape. Si tu brûles les étapes, tu vas recommencer à zéro. Mais béni soit le nom de l'Éternel, parce que Élisée avait compris. Je dis toujours, Élisée avait la vision de l'aigle. L'aigle voit déjà la proie au loin. Il voit déjà cette proie-là. Je vais tout faire à 360 degrés. C'est-à-dire, il avait une grande vision. Une vision qui était large. Il voyait au loin, il dit, avec cet homme, je ne le quitterai pas. Si je quitte cet homme, je rate tout. Est-ce que tu ne sais pas si tu quittes Jésus-Christ, tu rates tout?
Et tout ce que tu vas perdre pour Jésus-Christ, tu vas les récupérer. Alléluia. Oh, bien-aimé, notre Dieu est bon. Il nous dit dans Matthieu chapitre 19, verset 29, celui qui quitte ses parents, celui qui quitte ses richesses, celui qui quitte tout, il va recevoir au centuple, Matthieu chapitre 19, le verset 29, et il héritera la vie éternelle. Les choses de ce monde peuvent nous distraire pour ne pas obtenir la vie éternelle. Pour rater la vie éternelle. Si tu es attaché avec les choses du monde, les matériels surtout, avoir de belles voitures. Bien aimé, j'ai béni le nom de l'Éternel. Au Congo, on avait 3 voitures. Pour aller à l'école, quand je suivais la formation à l'UPC, je prenais les transports en commun. Je l'ai dit en toute humilité, je n'étais pas attachée au matériel. Et un jour, un ami pasteur m'a dit, ah, mais pourquoi ton mari ne vient pas te laisser le matin? J'ai dit, je laisse mon mari se reposer et moi, je préfère prendre les transports en commun. Quand ceux qui connaissent Kinshasa, j'ai quitté Kankokolo et je faisais les trajets jusqu'à l'université protestante. C'était un petit long trajet. Je le faisais en toute humilité. Pourquoi? Ne sois pas attaché. Tout ce que tu désires, quand tu acceptes de porter ta croix, tu l'auras. Tu l'auras, parce que j'ai compris tout ce que j'avais au Congo. J'avais laissé. Je suis venue ici, je suis devenue comme quelqu'un qui n'avait rien. J'ai dit merci le Seigneur parce que parfois il faut tout perdre pour hériter la vie éternelle. Quand nous sommes attachés aux choses du monde, au matériel, bien aimé, ici, je prends le métro. J'ai ma fille qui a déjà la voiture, j'ai mes 2 filles qui ont des voitures. Mais je préfère faire mes courses moi-même. Quand ils ont le temps, ils disent, maman, on va t'accompagner. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Quand tu comprends, le Seigneur lui-même sait. Et Élisée, il était déterminé. Il dit, j'ai tout abandonné. Mais je vois, en suivant cet homme, en étant à ses côtés, j'aurai encore plus. Pas les choses matérielles, mais les spirituelles. C'est pourquoi vous allez voir à la fin, qu'est-ce qu'il va demander? Oh, bien-aimé, si chacun de nous pouvait comprendre. Donc, on quitte Gilgal, on descend à Bethel, et maintenant c'est Jéricho. Jéricho, comme vous disiez dans Josué chapitre 6, 1 jusqu'à 20, vous allez voir, la Bible nous dit, Jéricho était barricadé. Jéricho, ce sont des forteresses bien-aimées, de murs infranchissables, des problèmes qui nous dépassent. Bien-aimé, quand tu es bien formé à Bethel, tu arrives à Jéricho, ça sera facile pour toi. Avec la grâce que tu auras déjà de l'Éternel, tu peux franchir le mur de Jéricho. Aïe, aïe, aïe. Vous nous excusez? Tu peux franchir le mur de Jéricho. Tu peux franchir le mur de Jéricho. Parce que là, tu es déjà préparé à affronter des géants. Jéricho, tu vas te retrouver avec des géants, mon frère, ma soeur. Tu entres dans les combats spirituels. Mon frère, ma soeur, tu n'entreras pas dans les combats spirituels si tu refuses de chercher l'intimité à partir de Bethel. C'est à partir de Bethel que nous cherchons l'intimité, que nous sommes revêtus des armes spirituelles pour affronter Jéricho. Jéricho, ce sont des oppositions. Jéricho, ce sont des murs qui sont infranchissables. Ce sont des forteresses, mon frère, ma soeur. Mais la Bible nous dit, Élie dit à Élisée, le fils des prophètes, pardon, on dit encore à Élisée, sais-tu que l'Éternel enlèvera aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Parce qu'il était rempli
de la présence de Dieu. Il a cherché l'intimité dans la présence de Dieu, en servant Dieu, en étant dans la présence de Dieu dans sa maison. La Bible nous dit qu'il avait déjà l'autorité pour résister à toute attaque de l'ennemi. Il a résisté les découragements des fils des prophètes. Il a résisté, il a parlé avec autorité. Taisez-vous. Il faut faire taire, bien-aimé, tout bruit qui ne vient pas de Dieu. Quand tu veux faire quelque chose, les opposants te diront, ne fais pas, tu vois, tu n'y arriveras pas. Non, avec Dieu, nous serons plus que vainqueurs. C'est avec Dieu. Élisée savait qu'avec Élie, je suis préparé et le Dieu d'Élie sera avec moi. Il a déjà commencé à affronter Jéricho. Il était capable d'affronter Jéricho. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Bien-aimé, après avoir, comme on dit, après avoir vaincu les forces du mal, après avoir combattu avec les géants, mon frère, ma soeur, il y a des situations qui sont impossibles dans ta vie. Il y a des géants de ta famille, des sorciers de ton village. Il faut les affronter parce que Dieu a mis en toi son onction, sa présence est en toi. Déjà, quand le Saint-Esprit est en toi, Jésus-Christ est dans ta vie. Tu dois croire que tu es capable d'affronter les démons, les sorciers. Parce que la Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Pour renverser les forteresses, bien-aimés. Nous avons des armes spirituelles. En tant qu'enfant de Dieu, il faut être armé parce que tu ne peux pas arriver au Jourdain si tu ne passes pas par Jéricho. Jéricho, ce sont des forteresses. Jéricho, ce sont des murs infranchissables. Jéricho, ce sont des lieux fortifiés, des raisonnements ancestraux, des raisonnements qui ne viennent pas de Dieu. Vous devez savoir, il y a dans certaines cultures, ils ont des traditions, ils ont des raisonnements humains. Que nous, on ne fait pas ceci, nous, on ne fait pas cela. Non! Il faut vaincre cela, mon frère, ma soeur. Quand nous sommes en Christ, nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes pas derrière les traditions. Nous ne sommes pas derrière les fétiches. Parce que celui qui est en nous, il nous protège. Il nous donne la force de vaincre les démons. Il nous protège en même temps, il nous donne la force de vaincre les démons. Mon frère, ma soeur, tu n'y arrives pas. C'est parce que tu n'as pas commencé au début. Tu n'as pas suivi les étapes à chasser les puissances démoniaques dans ta vie parce que toi-même tu es encore lié. Mais sache que nous voyons à Bethel, les fils des prophètes étaient venus pour décourager Élisée. À Jéricho, ils sont venus. Mon frère, ma soeur, il y a des situations, il y a des péchés qui vont commencer à te suivre. Il y a des situations qui vont commencer à se répéter dans ta vie. Mais sache qu'il faut les vaincre avec autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toutes les puissances du monde des ténèbres. Il nous a déjà donné le pouvoir. Mon frère, tu as le pouvoir. Il faut savoir exercer les pouvoirs que Dieu t'a donnés. Il ne faut pas croire qu'il faut seulement aller chez le prophète, il faut aller chez le pasteur pour qu'il prie pour toi. Non, toi-même aussi tu as le pouvoir de vaincre les puissances du monde des ténèbres. À Jéricho. Et tout cela, c'est à Jéricho. Des endroits là qui sont déjà fortifiés. Un mirail que les enfants d'Israël devaient franchir. Mais la Bible nous dit, comme ils ont écouté les instructions du Seigneur, vaincre Jéricho pour les enfants d'Israël, c'était premier jour, ils ont fait le tour de la ville. Deuxième jour, ils ont fait le tour. Troisième jour. Le septième jour, ils devaient faire le tour de la ville. Et quand quand on devait sonner les trompettes, c'est à ce moment-là que le mur de Jéricho est tombé. Le mur de Jéricho est tombé parce que le peuple avait obéi. Le mur dans ta vie, les situations impossibles,
ne tomberont pas si toi, tu n'obéis pas à Dieu. Si Dieu te dit, prie maintenant, prie, parce que c'est Dieu qui sait. Bien-aimé, il y a cela 2 jours, j'ai prié pour ma fille qui était sortie avec la voiture. Et pendant que j'ai prié pour ma fille, le Seigneur me dit, et souvent moi je prie pour tout. Le Seigneur me dit, mais pourquoi tu ne pries pas pour des grâces? J'ai dit, mais des grâces a déjà son permis, et je vois humainement, je vois que des grâces se conduisent bien. Or, je ne savais pas ce que le diable préparait ces jours-là. C'était vers 5h30. Quelques temps après, il y a une de mes filles qui fait un songe, des grâces avait connu l'accident. Bien-aimés, nous avons prié. Dieu nous a avertis. Il faut être en mesure, mon Dieu, mon roi, d'être en connexion avec Dieu. Il y a des choses que Dieu te dira. Il y a des moments où le Seigneur dit, prie pour ce sujet. C'est le moment où tu dois avoir la victoire. Et si je n'avais pas prié, le Saint-Esprit, quand tu as déjà le Saint-Esprit en toi, il te parle, il te montre les dangers. N'allez pas à gauche, il faut prendre la droite. Ne sortez pas maintenant, sortez après. Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne néglige pas le Saint-Esprit en toi. Ne néglige pas le Saint-Esprit en toi. Ne néglige pas le Saint-Esprit en toi. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te guider. Parce que tu étais déjà à Bethel et quand tu arrives à Jéricho, tu es déjà préparé spirituellement, revêtu des armes spirituelles pour pouvoir combattre ce qui t'attend à Jéricho, pour pouvoir défier le monde des ténèbres, défier les géants, franchir les murs qui sont infranchissables. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, mon frère, ma soeur. Maintenant, Élie va dire à Élisée, au verset 6, chapitre 2, roi 6, 2 Rois, chapitre 2, verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car Dieu m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant, et mon âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous de le chemin. Bien-aimé, pas à pas avec les maîtres. Pas à pas avec les maîtres, tout le temps attaché aux maîtres, bien-aimés, jusqu'à ceux qui vont arriver au Jourdain. Bien-aimés, les Jourdains, nous connaissons très bien cet endroit. C'est l'endroit où Jésus-Christ était baptisé. Et la Bible nous dit aussi, dans 1 Roi chapitre 17, avant de venir en Israël, la Bible nous dit, de l'autre côté du Jourdain. Il venait du Jourdain, et là maintenant, comme ça sera le jour où il sera enlevé, il arrive encore au Jourdain. Qu'est-ce qui va se passer au Jourdain? La Bible nous dit, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, et arrivèrent au bord du Jourdain. Les autres, c'était à distance. Pourquoi les 50 fils des prophètes étaient à distance? Bien-aimés, nous devons savoir dans la marche avec l'Éternel, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne veulent pas s'engager à l'œuvre. Ils sont là à distance. Ils vous regardent en train d'organiser des journées de prière, en train d'organiser des retraites. Eux, ça ne les regarde pas. Mon frère, ma soeur, tu dois t'impliquer. Implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Si tu veux vivre la bénédiction que Dieu réserve à ses enfants, tu dois t'impliquer. Passe du temps avec ton Dieu. Quand tu quittes, parce qu'il y a des gens qui se sont arrêtés seulement à Gilgal. Ah, j'ai crié au Seigneur, maintenant ça va. Bethel, ce n'est pas mon endroit. Soit je vais aller à Bethel de temps en temps, mais nous devons créer une intimité avec notre Dieu. Jéricho, tu vas vaincre les démons, tu vas vaincre les sorciers. Tu auras la victoire sur des choses impossibles.
si tu es armé spirituellement, si tu es revêtu des armes spirituelles. Mais les armes spirituelles, on est préparé dans les combats. Les soldats sont préparés. Il ne faut pas croire qu'ils vont aller à la guerre seulement comme ça. Un enfant de Dieu, tu es un soldat du Christ. Tu dois te préparer pour la guerre, être prêt pour le combat tous les jours. Parce que tu ne sais pas, le combat viendra à n'importe quelle heure. Les combats peuvent venir à n'importe quelle heure. Et si tu n'es pas préparé, tu vas encore chercher les armes. Non, quand tu es préparé, tu sais, comme nous les enfants de Dieu, je sais que quand je passe les moments difficiles, je dois lire la parole, je dois me focaliser sur la parole, je dois me focaliser sur la prière. Je sais, les armes spirituelles, je dois toujours marcher dans la vérité. Mon salut doit être authentique, je ne dois pas être fausse, je dois être vrai devant Dieu. Parce qu'il y a des faux qui viennent aussi à l'église, mais leur cœur est encore dans le monde. Dieu a besoin d'une conversion véritable et authentique. Et les fils des prophètes, c'est l'image de ceux qui viennent à l'église et qui ne s'impliquent pas. Parce qu'eux aussi devaient être du nombre avec Élisée pour arriver jusqu'au Jourdain. Au Jourdain, les autres étaient, ils étaient un peu plus loin, c'est-à-dire les 50 prophètes, mais Élie et Élisée étaient au bord du Jourdain. Frère, ma soeur. Alors Élie prit son manteau, les roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et ils passèrent tous à sec. Mon frère, ma soeur, tu dois arriver au Jourdain. Il faut passer le Jourdain, mon frère, ma soeur, là où Jésus-Christ était baptisé. Il faut passer par le baptême spirituel, mon frère, ma soeur. C'est là où les choses changent dans ta vie. C'est là où Dieu dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vaincu le diable. Il avait vaincu la tentation. Mon frère, ma soeur, revêtu. Luc chapitre 4, verset 14. Revêtu du Saint-Esprit. Jésus-Christ avait maintenant la renommée. Mon frère, ma soeur, c'est au Jourdain, là où Dieu veut voir en toi une nouvelle personne, là où Dieu veut approuver ce que tu es. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-le. Le pain de vie qui est descendu du ciel. Écoutez-le. Est-ce que toi, tu écoutes Jésus-Christ? Est-ce que toi, tu obéis à Jésus-Christ? Est-ce que toi, tu marches selon les conseils de Dieu? Est-ce que tu marches selon les conseils du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit te réveille la nuit. Ah, Seigneur, je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit viendra. Il ne va pas t'obliger. Il va faire son travail. Et si toi, tu veux dormir, continue à dormir comme les fils des prophètes. Les fils des prophètes, c'était des gens qui étaient endormis. Tandis qu'Élisée était un homme éveillé. Bien-aimé, les vrais disciples, ce sont des gens qui sont éveillés. Les vrais disciples, ce sont des gens qui sont courageux. Les vrais disciples, ce sont des gens qui affrontent la vie avec courage. Il était laboureur. Il savait comment labourer. Il savait comment attendre la récolte, comment arroser. C'est du travail, mais la patience. Parce que les fruits, c'était des fruits qui étaient meilleurs. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous avons besoin du revêtement, mais le revêtement, ça ne viendra pas comme ça. Passez les Jourdains. Passez les Jourdains pour que Dieu puisse t'approuver. Bien-aimé, Dieu nous approuve. Nous disons toujours, nous sommes fils de Dieu. Mais tu es fils de Dieu. Est-ce que Dieu sait que tu es ton fils? Peut-être toi, tu sais que tu es fils de Dieu ou la fille de Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Parce que la Bible nous dit, au dernier jour, il dira, même si tu as chassé les démons, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Quand tu arrives au Jourdain, tu dois chercher cette intimité. On nous dit, Élie frappa avec son manteau, les eaux du fleuve
Ça annonce prophétiquement la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Il a vaincu la mort. Notre Dieu Jésus-Christ a vaincu la mort. Et ce passage du Jourdain, mort au péché, mort au monde bien-aimé, tu dois être capable d'être insensible au péché. Tu vois les péchés, mais tu dis, moi, je ne tombe pas. Tu vois la cigarette, tu dis, moi, je ne fume pas. Tu vois la boisson, tu vas dire, moi, je ne bois pas. Bien-aimé, c'est bien de voir quelqu'un faire cette expérience. Malgré les désirs de la chair, nous devons être en mesure de vaincre la chair. C'est là que nous arrivons à vaincre la chair. Cette position de mort au péché, de mort au monde, que nous voyons dans Galates chapitre 6, le verset 14, et qui garantit notre propre salut. Mon frère, ma soeur, les chars d'Israël, là, ils traversent d'abord le Jourdain. Et quand ils traversent le Jourdain, la Bible nous dit, au verset 9, lorsqu'ils y passaient, Élie dit maintenant à Élisée, demande ce que tu veux, que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Et qu'est-ce que Élie va dire? Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Et comme ils continuaient à marcher, bien aimé, ils arrivent au Jourdain, ils ont traversé, mais la Bible nous dit, ils ont continué à marcher. Ils ne se sont pas arrêtés. Pendant qu'ils marchaient, bien aimé, quelle persévérance. Pendant qu'ils marchaient, comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux et de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Il a vu comment au ciel. Oh, là, c'était la condition du revêtement spirituel, de cette double portion de l'esprit d'Élie. C'est là que nous arrivons. Mon frère, ma soeur, c'est au Jourdain que tu vas obtenir, mon frère, ma soeur. Ça ne sera pas à Jéricho. Il faut que tu arrives jusqu'au Jourdain. C'est au Jourdain. Ils ont passé le Jourdain. Quand Dieu commence à t'approuver, quand Dieu voit que tu es un disciple persévérant, un disciple fidèle, bien aimé, nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Être fidèle jusqu'à la mort. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Ce n'est pas en demi-chemin. Ce n'est pas faire seulement la moitié du chemin. Il faut arriver jusqu'au bout. Des Bulgares, ils sont descendus jusqu'au Jourdain. Un long trajet. La persévérance. C'est pour les former. C'est pour le rendre encore plus fort dans le ministère. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut franchir Jourdain. Il faut arriver et franchir Jourdain. Être de l'autre côté. C'est là que tu obtiendras. C'est là que tu entreras dans des choses que Dieu a prévues pour toi. Bien-aimé, j'ai béni mon Dieu. Moi, humainement, je voyais que la vie à Kinshasa, ma vie à Kinshasa, c'était déjà une bénédiction. Donc, moi, je ne pouvais pas me déplacer. On avait déjà tout ce qu'il fallait. Dieu nous a bénis. Mais Dieu dit non, ce n'est pas ça. En Europe, Dieu m'a amené dans une école de patience, une école d'amour pour les autres. Donc, Dieu est en train de préparer mon caractère. Là, c'était une grande formation. Il faut accepter les tests de Dieu. Parce que Dieu va te tester pour voir les dispositions de ton cœur. Est-ce que cette femme, elle a accepté cet homme
Ou bien, cette femme-là sera à côté de son mari quand son mari sera malade. Bien aimé, combien de femmes, quand l'homme est malade, les femmes prennent d'autres positions. Les femmes acceptent même les divorces. Mais or, pourquoi il n'était pas malade? Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il souffre là au Congo et qu'on reste au Congo? Mais Dieu m'a amené plus loin. Dieu t'amènera toujours plus loin parce qu'il sait, il a gardé pour toi de meilleures choses. À Kinshasa, c'était des miettes. Je le dis en toute humilité. Kinshasa, c'était des miettes. Et Dieu m'amène en Europe pour que j'obtienne ce qu'il avait prévu dans ma vie. Les choses que Dieu avait prévues dans ma vie. Et surtout, dans mon cas, Dieu m'avait dit, je te bénirai. Pourquoi? Parce que c'était déjà la souffrance là au Congo. J'ai traversé déjà des moments difficiles. Mais la plus grande bénédiction, c'est ici en Europe. Après avoir affronté des géants. Après avoir battu Goliath. Alléluia. Il a fallu que David puisse battre Goliath. Il a fallu vaincre Goliath pour qu'il monte. Il monte bien aimé. Mais il avait déjà les manteaux de Jonathan. Parce que Jonathan avait pris son manteau, il avait donné à David. Alors que David n'était pas encore roi. C'était le signe que Dieu avait déjà. D'abord, il était oint par Samuel. Et Jonathan, quand il a rencontré David, il avait l'amour pour David. Au lieu d'avoir la jalousie, parce qu'en principe, après Saoul, c'est Jonathan qui devait remplacer son père. Mais Dieu, parce que Saoul avait désobéi, la gloire est partie dans une autre famille. Oh, mon frère, ma soeur. Ne permets pas que ta gloire, ne permets pas que ta bénédiction aille dans la vie d'une autre personne. Parce que chacun de nous, Dieu a prévu pour nous des choses meilleures. Mais ces choses-là, nous les obtiendrons, comme la Bible nous dit pardon, on doit lire les versets dans Hébreux chapitre 10. Ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Hébreux chapitre 10, les versets 36. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Élie était clair. Si vous me voyez, quand je vais monter au ciel, là, la chose que tu viens de demander, tu l'obtiendras. Il était clair. Mais comme Élisée aussi était déterminé depuis le départ, nous voyons la détermination d'Élisée. Il était déterminé de suivre son maître pas à pas. Bien-aimé. Il était déterminé à obtenir, bien-aimé. Il dit, je dois obtenir. Je ne dois pas me laisser influencer par les fils des prophètes. Et maintenant, les 50 fils des prophètes qui viendront, ils étaient comme des spectateurs pour voir, bon, comme il a suivi jusqu'au bout, nous allons voir qu'est-ce qui va arriver. Bien-aimé, la persévérance. C'est la qualité de Dieu. Notre Dieu est persévérant. Jésus-Christ a persévéré. Et le Dieu, le Père aussi, persévère. Il attend avec patience que nous changeons de camp. Il attend avec patience que nous puissions nous attacher à lui. Mais jusqu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu ne comprends pas la volonté de Dieu. Après avoir accompli la volonté de Dieu, chaque jour dans ta vie, il faut dire, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Ici, nous voyons, Élisée avait fait la volonté de Dieu. Il avait accompli la volonté de son maître. Il était attaché à son maître. Mon frère, ma soeur, attache-toi. Sers bien ton Dieu. Parce qu'il y aura toujours une récompense. Il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Bien-aimés, soyez inébranlables et fermes, travaillant de mieux en mieux, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches, tu ne travailles pas en vain. Je vous ai donné toutes les étapes. D'abord, première leçon, je vous ai dit le renoncement. Il a renoncé à la richesse.
Il a renoncé à lui-même. Il a oublié le passé. Il s'est séparé. Il a quitté les parents. Il a tout quitté. Il a accepté le manteau du salut. Le manteau des remplacements. C'est-à-dire, il va remplacer les prophètes. Ce premier manteau, c'était le manteau d'appel. Nous tous, nous avons reçu ces manteaux quand nous avons crié au Seigneur. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Parce que quand on devient croyant, le Saint-Esprit est maintenant en toi. Mais c'est à toi maintenant de travailler pour qu'il manifeste ce qu'il va manifester dans la vie d'Élisée maintenant. Il y a une succession. Ce n'est pas un chemin. C'est quand tu accomplis toute la volonté de Dieu. C'est seulement après. Bien-aimé, ici nous pouvons dire la double portion. Il a reçu d'abord le premier manteau. Dieu te donnera le premier manteau quand tu l'acceptes comme Seigneur. Et quand tu vas traverser toutes les étapes de la marche avec lui, Gilgal, Bethel, Jéricho, et quand tu vas arriver maintenant au Jourdain, c'est là maintenant que Dieu va t'approuver lui-même. Et quand Dieu t'approuve, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui changent. Tu entreras dans ta destinée. C'est là que tu seras revêtu. Là, c'est notre troisième point. Le manteau, les revêtements spirituels. Ici, Élisée a demandé une double portion de l'esprit d'Élie. Et cette double portion, c'est la plénitude du Saint-Esprit en nous. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui va se manifester maintenant dans la vie d'Élisée. C'est ça, la double portion. Mais ça peut encore symboliser quoi? Ce que Élie demande, c'était une, comment on dit, c'était une très bonne demande. Il a bien formulé sa demande. En tant que fermier, humainement, il se croyait incapable. En tant que laboureur, il se croyait incapable. Alors il dit, j'étais à côté de mon maître, j'ai miracle, mais maintenant je dois obtenir le double de ce que lui avait. C'est-à-dire, comme Élie, quand nous lisons dans la Bible, il a fait presque, si on compte bien, plus ou moins 7 miracles. Passer maintenant dans la vie d'Élisée, quand il demande la double portion, il va maintenant doubler les miracles. Ça, c'est spirituel. Il veut doubler. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes. Il faut avoir la foi. Tu peux faire plus grandes, des œuvres plus grandes. Élisée maintenant va faire des doubles. 13 miracles se sont accomplis quand il était encore vivant. Là, je vais arriver. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va relever les manteaux au verset 13. Il releva les manteaux. Ça, c'est notre troisième leçon. Il releva les manteaux d'Élie qu'Élie avait laissés. Puis, il retourna et s'arrêta maintenant au bord. Parce qu'il a traversé. Tu dois traverser, mon frère, ma soeur. Traverse le Jourdain. Et maintenant, tu vas entrer dans ta destinée. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber et il frappa les eaux et dit, où est le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent et il passa. Alléluia. Bien-aimé, quand il a traversé le Jourdain, il était déjà revêtu. Il est revêtu de la puissance. La puissance qui va l'aider à entrer dans sa destinée pour accomplir fidèlement la tâche du prophète. Il ne demande pas pour qu'on le voie, non, pour remplir fidèlement la tâche du prophète. C'est maintenant qu'il change, bien-aimé. Quand les autres le voyaient, ils voyaient les laboureurs. Quand les autres fils des prophètes les voyaient, et peut-être ça faisait longtemps qu'ils avaient commencé l'école des prophètes, mais ils sont restés toujours à ce même stade des fils des prophètes. Mais lui, le premier, nous voyons ici,
le premier miracle d'Élisée sera le dernier miracle d'Élie. Il a frappé, Élie avait frappé le manteau, pardon. Il a frappé le manteau sur l'eau et l'eau s'est partagée en deux. Ils ont traversé tous deux. Et quand maintenant Élisée va rentrer, il fait la même chose. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle les dieux d'Élie. C'est-à-dire, il dit maintenant, moi, j'ai reçu le manteau, mais je dois me connecter à la source. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va agir en lui. Il a demandé la double portion, mais il reçoit la plénitude. Il reçoit le revêtement spirituel, le manteau qui va le faire entrer dans la destinée. Mon frère, ma soeur, tu dois chercher ce manteau qui va te faire entrer dans le domaine du surnaturel, qui va t'amener à la destinée, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu nous donnera quand il va nous approuver, c'est ce qui nous amènera à la destinée. C'est ce qui nous amènera à la destinée. La Bible nous dit, les fils des prophètes, au verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allaient à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Bien-aimés, ce que Élie avait reçu, les fils des prophètes aussi pouvaient les recevoir. Mais ils étaient dans la distraction. Mon frère, ma soeur, le manteau pour les recevoir. Il avait déjà reçu le manteau pour succéder à Élisée. Pardon, Élisée avait reçu le manteau pour succéder à Élie. Mais il devait travailler, bien-aimé. Il devait manifester la patience, bien-aimé. Parce que le revêtement spirituel, ça ne vient pas du tic au tac. Ça demande un prix à payer. Les revêtements spirituels exigent un prix à payer, mon frère, ma soeur. Toi, tu ne veux pas payer le prix avec l'Éternel. Tu veux seulement venir prendre le micro, commencer à prêcher. Mais tu dois passer par des temps de prière. Tu dois passer par des veillées de prière. Tu dois commencer à te former là dans les secrets, sans même qu'on puisse te voir. Nous voulons toujours être vus par les hommes. Mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Élisée va appeler, Élisée dit, où est le Dieu d'Élie? Il savait que la puissance que mon maître a vient de quelque part. Il faut que j'appelle ce Dieu-là. Maintenant, ce n'est plus disciple, il n'est plus disciple d'Élie, il est maintenant disciple de l'Éternel, prophète de l'Éternel. Vous allez voir quel respect qu'on va manifester à son égard par les opposants. Mon frère, ma soeur, ceux qui s'opposent à toi, quand Dieu va commencer à faire des grandes choses, ils vont s'agenouiller, ils viendront se prosterner. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Si tu vois des opposants, même dans ta belle famille, je le répète, ces gens-là qui vont s'opposer à toi, ils vont s'agenouiller, ils viendront se prosterner parce que toi, tu connais ta relation avec Dieu. Peut-être que ce sont eux qui t'ont combattu dans ton mariage. Peut-être qu'ils continuent à te combattre dans ton mariage. Mais toi, reste attaché à ton Dieu. Reste attaché au Dieu, à notre Dieu. Et tu verras toi-même. Dieu a toujours une récompense pour ses enfants. Nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a promis beaucoup de choses dans ta vie. Mais tu ne reçois pas pourquoi. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu veux seulement faire ta propre volonté. Dieu te dit, aujourd'hui c'est la veillée. Dors la journée parce que la nuit tu dois être là. J'ai des choses à te montrer, j'ai des choses à te donner. Tu rates. C'est quoi? La distraction. Bien-aimés, nous ne devons pas être dans la distraction. Nous devons nous connecter nous-mêmes avec la source. Élisée s'est connecté avec la source. Il est parti. Élisée pouvait se lamenter. Mais Élie,
il accepte d'entrer dans sa destinée. Il va faire la même chose que son maître. Pourquoi? Parce que lui aussi avait reçu quoi? L'onction. Lui aussi était revêtu, bien-aimé. Lorsque le manteau vient sur nous, nous allons œuvrer dans le surnaturel. Le revêtement spirituel, quand nous sommes pleinement remplis, quand nous sommes pleinement remplis, mon frère, ma soeur, quand le Saint-Esprit commence à déborder, c'est ça, il faut que ça déborde. Ça coule et tu verras, tu vas commencer à œuvrer dans le surnaturel. Élisée entre dans le surnaturel. Il va commencer à opérer. Il frappe les manteaux sur le fleuve Jourdain. Le fleuve s'est déchiré. Et les autres ont compris, l'esprit d'Élie était sur lui. L'esprit de l'Éternel est descendu sur lui. L'esprit de l'Éternel était descendu sur Jésus-Christ le jour de son baptême dans les Jourdains. Mon frère, ma soeur, il faut arriver jusque dans les Jourdains. Les choses sont bloquées là à Jéricho. Ne reste pas à Jéricho en train de combattre. Toujours les combats. Non, il faut vaincre. Il faut être en mesure de vaincre, mon frère, ma soeur. Pouvoir de vaincre les démons, de vaincre les puissances de la sorcellerie. Toujours tu continues à combattre. Non, dis Seigneur, aujourd'hui je dois vaincre pour entrer à Jéricho, pour entrer au Jourdain et entrer dans ma destinée. C'est possible, bien-aimé. Mais tout demande quoi? La persévérance. Notre quatrième point, la persévérance, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de la persévérance. Il faut arriver jusqu'au bout. Ne commence pas quelque chose et tu t'arrêtes en chemin. Il faut que tu arrives jusqu'au bout. La mission, c'est jusqu'au bout. Il ne faut pas rompre les mariages. Ah, cet homme, il fait ceci. Ah, cet homme, il fait cela. Allez jusqu'au bout. La bénédiction, peut-être, ça sera dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je continue à le louer. Chaque matin, quand je me réveille avec la louange dans la bouche. Je n'attendais pas à ce qu'un jour, j'ai le contrôle de mes enfants. Bien-aimé, je le dis en toute humilité. De 2007 jusqu'à 2015, je n'avais pas le contrôle de mes enfants. C'était des rebelles. Quand je dis c'était des rebelles, ils connaissaient l'Éternel. Mais ces enfants-là ne pouvaient pas obéir à leur maman. C'était des combats, c'était des forteresses. Je devais vaincre cela, bien-aimé. Il y a une forteresse, mais ne regarde pas la forteresse. Fais confiance en Dieu. Ne reste pas à Jéricho. Ne regarde pas ce combat-là pour dire que je vais continuer à combattre. J'ai eu le temps de prier. J'ai été soutenu par des serviteurs de Dieu parce que les enfants étaient des rebelles. Vous-même, vous savez, vous quittez Kinshasa. Et quand vous arrivez en Europe, l'Europe, c'est comme si tout était à leur portée. Ils recevaient de l'argent. Et moi, je n'avais rien pour leur donner. Donc, je n'avais plus de place, bien-aimé. Mais j'ai continué à plier mes genoux. La veillée, je me rappelle, le 31 janvier 2015, j'ai dit, Seigneur, pour entrer en 2016, Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, ça, c'était le sujet de ma prière. Veillée réveillon 2015 pour entrer 2016. J'ai prié avec foi et j'ai tout laissé entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, après la mort de l'homme de Dieu, une semaine, 2 enfants étaient venus à l'église. Ils ont commencé à venir à l'église. Bien-aimé, 2016, encore la patience. De temps en temps, ils viennent. Parfois, ils ne venaient pas. Quelques temps après, ce sont eux qui nous aident dans la louange à l'église. Ils commencent à servir Dieu dans l'église, bien-aimé. Et il restait une personne. Nous, on continue à prier. 2019, bien-aimé, alors que nous étions à la veille, à la retraite à Genval. Bien-aimé, Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses. De voir ma fille aînée donner sa vie au Seigneur.
Commencez à entendre la voix de l'Éternel. Oh, bien-aimé, et commencez même à obéir à mes ordres. J'ai dit, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il faut la persévérance, la patience. Ne sois pas pressé. Ne continue pas à te plaindre. Bien-aimé, j'ai béni le nom de l'Éternel. Je n'ai pas l'habitude de me plaindre. Je fais confiance en Dieu. Quelqu'un qui fait confiance en Dieu, il doit éviter de murmurer, de plaintes. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Bien aimé, j'ai eu des moments de prière, des jeûnes et prières pour que le Seigneur touche le cœur de mes enfants. Mais tout ça, c'était le plan de l'ennemi. Vous devez savoir que quand les enfants n'obéissent pas aux parents, ils ne peuvent pas vivre la bénédiction. La Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps. Et quand Dieu a touché le cœur de mes enfants, bien aimés, il y a des bénédictions qui s'ouvrent. Il y a des bénédictions qui les suivent. Là où il y avait des difficultés pour avoir les diplômes, Dieu a donné des diplômes. Dieu donne des promotions dans les lieux de service. Dieu commence à ouvrir des portes et des bénédictions en abondance. Pourquoi? Le fruit de la patience. Mon frère, ma soeur, l'heure est là pour que tu sois revêtu pour ton appel et pour le service que tu dois accomplir. Mais il faut savoir que chaque onction, c'est-à-dire chaque manteau, est spécifique. N'envie pas ce que les autres font. Chaque manteau, chacun de nous a un manteau spécifique, propre à ce que Dieu veut que tu fasses. N'envie pas les autres, sinon tu vas aller chercher ailleurs. Mais tout est entre les mains du Seigneur. Tout est entre les mains du Seigneur. Il suffit de t'attacher, de le suivre pas à pas, chercher la plénitude du Saint-Esprit pour que tu fasses très bien ton travail. La récompense est là. On peut dire que Élisée a été récompensé. Les fils des prophètes devaient aussi obtenir, mais ils ont manqué. Pourquoi? Ils étaient endormis, ils étaient dans la distraction. Le monde, il y a beaucoup de distractions. Nous pouvons dire, le monde, c'est une parc d'attraction avec beaucoup de distractions. Quelqu'un qui aime le monde, il sera dans la distraction. Dans le monde, il y a la mode. Dans le monde, il y a les fétiches. Dans le monde, il y a les succès du monde. Il y a des choses qui sont à l'encontre de la parole. La Bible nous dit, ni ce qui est dans le monde. La chair. La convoitise du monde. La convoitise des yeux. Mais Dieu veut nous revêtir. Et ce matin, tu vas dire, revêtu par toi. J'ai besoin, Père éternel, d'être rempli par toi. Remplis-moi. Je vais me connecter à la source, Seigneur. Élie a été enlevé. C'est une préfiguration de l'enlèvement aussi de l'Église. C'est une préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Nous serons enlevés. Comme le dit 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous serons enlevés. Et l'Esprit qui est descendu, bien-aimé, sur Élisée, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a promis à ses disciples. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais il faut que je m'en aille. Il a fallu que Élie monte pour que Élisée reçoive. Il a fallu que Jésus monte pour que les disciples reçoivent la puissance, l'onction pour l'œuvre qui devait continuer. Et cela s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Et pour Élisée, ça se manifeste après avoir passé le Jourdain. Mon frère, ma soeur, c'est significatif. L'endroit où Christ lui-même était baptisé. L'endroit où Dieu l'a approuvé. Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu t'approuve? Ça fait plaisir à ton Dieu.
nous devons apprendre à plaire à notre Dieu. Tout laisser afin de gagner Christ. Tout abandonner afin de gagner Christ. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, est revêtu. Et j'ai parlé du revêtement spirituel d'un disciple accompli. Nous voyons maintenant, Élie, c'est un disciple, Élisée, pardon, c'est un disciple accompli. Il devient comme les maîtres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose. Il va jeter les manteaux pour que le Jourdain puisse se séparer en deux, pour partager l'eau du Jourdain et passer à sec. Dieu veut que tu vives le surnaturel. Dieu veut que tu vives les miracles. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils vont boire des poisons. Mais ça ne fera rien. Parce que quand tu es revêtu de Dieu, l'onction de Dieu en toi va anéantir les poisons. Mais on ne dit pas prendre les poisons. Tu sais que là, il y a les poisons, tu dis je vais prendre les poisons. Non. Quand on met les poisons à ton insu, les poisons, par la foi, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de miracles. En lui, l'impossible devient possible. C'était impossible pour un fermier de devenir un prophète. Mais comme il a suivi les maîtres pas à pas, il a renoncé, il a suivi les étapes dans la marche d'un enfant de Dieu, d'un disciple, jusqu'à ce qu'il est devenu un disciple accompli. Mon frère, ma soeur, ne sois pas pressé. Il faut de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, et tu obtiendras. Qu'est-ce que tu veux obtenir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu n'as pas encore obtenu? Qu'est-ce que Dieu t'a promis et que tu n'as pas encore reçu? Notre Dieu nous donne toujours la grâce. Il nous fait toujours grâce. La grâce de Dieu est là, mon frère, ma soeur. Mais il faut avoir la foi. Tout ce que nous obtenons, c'est par la foi. Élie avait dit à Élisée, si tu me vois, c'est par la foi que nous obtenons. Il a vu et cela s'est accompli. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous allons prier. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu agit. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Élisée avait demandé que j'obtienne la double portion de ton esprit. Bien-aimé, il a obtenu. La Bible nous dit, de son vivant, Élisée avait accompli plus de 13 miracles. Il avait l'onction. Il a pu réaliser 13 miracles. Et les derniers miracles, nous allons lire dans 2 Rois. Donc, tous les chapitres 2, pardon. À partir du 1 Roi, à partir de 2 Rois, chapitre 2, au chapitre 13, vous pouvez compter le miracle qu'Élisée avait accompli. 13. Je vais vous parler d'une petite histoire pour voir comment Dieu est fidèle. Et vous allez comprendre, il y a certaines choses, ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait alliance avec Dieu. 2 Rois, chapitre 13, le verset 20 à 21. 2 Rois, chapitre 13, le verset 20 à 21. Je vais lire au nom du Seigneur. Élisée mourut. Et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On enterrait un homme. Voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie sur ses pieds. J'aimerais souligner une chose, la fidélité de Dieu. Élie avait accepté que si tu me vois en train de monter au ciel, demande ce que tu viens de me demander, la double portion,
tu l'obtiendras. Élisée avait obtenu et ensuite il était mort. Mais à sa mort, bien-aimé, bien-aimé, la Bible nous dit, on avait enterré un homme qu'on avait jeté, on voulait enterrer un homme. Mais comme les troupes des Moabites étaient venus attaquer les Israélites, ils étaient prêts d'enterrer un homme et directement, par la peur, ils ont jeté l'homme dans les sépulcres d'Élisée. La Bible nous dit, cet homme avait repris vie. Mon frère, ma soeur, pourquoi? Parce que Dieu devait accomplir le 14e miracle. C'est ce qui va s'accomplir ce jour-là. L'homme a repris vie. C'est un miracle. Mais pas pourquoi? Parce que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Et là, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous allons prier. Dieu est celui qui nous entend. Nous allons prier. Dieu est celui qui nous entend. Il nous écoute. Il se manifeste. Mon frère, ma soeur, Dieu va manifester des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Ce que tu as besoin maintenant, demande, Dieu va te l'accorder. Mais avant, nous allons chanter. Chant de victoire. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais les chemins du calvaire étaient étroits et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. Endurer l'injure même, du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il accomplit. Notre Dieu est vivant. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, il faut croire que Dieu est à l'œuvre. Il faut croire que Dieu t'entend. Il faut croire que Dieu t'écoute. Nous savons que Dieu est vivant. Nous savons que Dieu se manifeste dans ta situation, dans ta maison, dans ton problème. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu puissant. Il se manifeste, notre Dieu. Il agit toujours. Notre Dieu agit. Notre Dieu agit. Notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu est le même. Mon frère, ma soeur, il faut croire que Dieu agit. Dieu se manifeste.
Élisée avait la foi. Il a suivi son maître. Il était attaché à son maître et il a obtenu la double portion de l'esprit d'Élie. Il était rempli pleinement. Il pouvait accomplir les miracles que son maître faisait. Mon frère, ma soeur, là où il y a des situations impossibles dans ta vie, je suis en train de prier que la grâce de Dieu te soit accordée et que tu vives les surnaturels et que tu vives les miracles, que Dieu touche les situations difficiles de ta vie, que le Seigneur manifeste la gloire, sa gloire. Notre Dieu, il nous aime, il nous connaît. Merci. Parce que Dieu écoute, Dieu entend. Il faut avoir la foi, mon frère, ma soeur, que la délivrance peut s'accomplir maintenant, que la libération peut s'accomplir maintenant. Si tu as bien suivi ces messages, que le Seigneur te touche là où tu es, que le Seigneur manifeste sa grâce, que le Seigneur te délivre. Il est capable de te délivrer de toute emprise des ténèbres. Oh, Dieu te donnera le pouvoir de vaincre à Jéricho. Il te donnera le pouvoir d'affronter les démons. Il te donnera le pouvoir de vaincre les puissances maléfiques. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. C'est pourquoi il faut continuer à persévérer et tu obtiendras ce que Dieu a prévu pour toi. Que le Seigneur nous bénisse encore. Que sa grâce vous poursuive là où vous êtes. Dans le bon nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Nous remettons la parole à l'homme de Dieu, Papa Léonard, pour continuer le programme. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous fait vraiment tous ensemble aujourd'hui d'être édifiés. Vraiment, le Seigneur est celui qui nous aime et par amour, il appelle les hommes et les femmes à son service. C'est vraiment une grande marque d'amour. Hein? Te sortir de derrière les bœufs pour faire de toi un serviteur et pouvoir laisser autant de choses pour le suivre. C'est vraiment la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse du bien et qu'il nous aide tous vraiment à évoluer, à avancer, à pouvoir partir de Gilgal, Bethel, Jéricho et puis le Jourdain, toutes ces étapes pour pouvoir être efficace dans son royaume. Nous bénissons le Seigneur. Nous savons que le temps est déjà un peu avancé. Nous sommes déjà presque 13h30. Nous supplions le Seigneur de nous faire grâce. Bienvenue à vous tous qui avez partagé ce moment avec nous. Tous ceux qui sont venus pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Nous vous accueillons dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Nous sommes là chaque soir dans les moments de prière à 21h, heure de Bruxelles ou de Paris. Et nous croyons que le Seigneur nous donnera tous ensemble de pouvoir persévérer. Si vous êtes membre d'une assemblée, d'une église, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mais si vous n'avez pas d'église, vous pouvez vous joindre à nous. Pour l'instant, les moments de prière, ça se fait exclusivement via les canaux numériques. Alors, nous voulions vous dire que pendant le temps de confinement, vous pouvez offrir à Dieu. Vous pouvez décider de donner à Dieu. Et voici le numéro de compte de l'église qui s'affiche. Donc, sentez-vous libre de pouvoir offrir au Seigneur selon que le Seigneur vous fait grâce. Alors, et aussi par rapport à la suite des événements, vous savez que pour l'instant, pour nous qui sommes à Bruxelles, en Belgique, les autorités ont décidé que les activités pouvaient reprendre sous certaines conditions. Ça veut dire qu'il n'y a que les assemblées qui réunissent ces conditions qui pourront se retrouver, parmi lesquelles distanciation 1,5 mètre, parmi lesquelles maximum 100 personnes par local. Et puisque nous attendons du Seigneur, nous avons toujours un regard attentif. Soyez attentifs aux informations. Dès que la possibilité qu'il y en a, nous allons vous communiquer à vous tous. Nous allons vous donner les informations. Mais en attendant que les décisions soient prises, qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut se retrouver, nous continuons nos moments de prière chaque soir à 21h.
et le direct du culte dimanche à 10h. Voilà. Alors, comme aujourd'hui, il y a eu quelques soucis techniques, n'hésitez pas de partager. Nous avons tout enregistré. Et les moments de louange et l'enseignement, n'hésitez pas de partager. Revenez dans quelques temps sur YouTube, sur Facebook, vous allez voir que les messages seront disponibles et nous croyons que le Seigneur nous bénira. Il nous bénira. Entre-temps, soyez à l'abri du Très-Haut. Protégeons-nous les uns les autres. Couvrons-nous sous sa grâce et prions les uns pour les autres. Que le Seigneur nous garde et par la grâce, on se retrouve demain 21h pour la prière au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci, merci pour la grâce de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu prends des gens ordinaires, Père, pauvre petit fermier, et tu le prends, tu le fais asseoir avec toi. Tu lui donnes ton onction, tu lui donnes la grâce pour pouvoir servir. Et nous croyons, Seigneur, que tu peux te servir de chacun de nous. Sers-toi de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que la semaine soit sous ton haut patronage, que la vie de Christ puisse couler en nous et que, Seigneur, les joies qui accompagnent le ministère et la grâce, Seigneur, soient notre partage. Seigneur, je te prie, guéris ceux qui sont malades, restaure, Seigneur, chacun de nous et donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous retrouver encore ensemble, tous, Seigneur, dans ta présence. Que ta paix, ta sécurité, ton amour parfait soient notre partage dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bon dimanche à chacun, bonne semaine à tous et que le Seigneur nous garde au nom puissant de Jésus-Christ.